Donc, coucou, me revoilà. Je vous retrouve pour la deuxième partie sur le mental, la clé de la vérité et de l'évolution, j'aurais tendance à vous dire, puisque à l'heure actuelle, nous aurions tous notre flamme jumelle incarnée, les âmes sœurs aussi, mais ça, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Donc, le mental, ça serait la clé essentielle à l'heure actuelle pour faire face aux situations et relations dysfonctionnelles que la montée vibratoire des flammes et de la terre va engendrer de plus en plus et qui serait dévoilé au travers de l'Apocalypse de manière symbolique. Hein. Donc, quand je vous dis que le mental, c'est la clé de notre avancement afin de pratiquer la bonne posture d'affirmation euh, dans les situations relationnelles à gérer au fil du chemin de ce parcours flamme jumelle, j'insiste bien, c'est la clé, l'arme essentielle de protection. Hein, l'arme essentielle de protection pour donner autant d'amour aux autres qu'à soi. Hein. Et ce mental, c'est la clé vraiment pour gérer, entre guillemets, une guerre intérieure euh, qui sera de plus en plus présente. Mais cette guerre intérieure, encore une fois, elle peut être extérieure, parce que si vous êtes amené à vivre des situations et des relations dysfonctionnelles lourdes et ne pas pouvoir les gérer, ça engendre des guerres vraiment extérieures. Hein. Donc, quand vous êtes dans une dynamique soit d'être trop gentil ou trop réactif aux situations conflictuelles, vous amenez vraiment des déséquilibres signifiants dans le relationnel, et sur un niveau des systèmes élargis, ça peut amener à, à des, oui, des situations relationnelles lourdes dans des systèmes pas que familiaux, hein, donc dans tout système relationnel. Donc l'importance du mental dans notre posture, dans notre pratique d'affirmation face aux situations et aux relations dysfonctionnelles de plus en plus signifiantes posées par la montée vibratoire de la terre et des flammes, c'est là le sujet qui est posé. Et donc, je vous invite dans cette deuxième partie à élaborer davantage sur le sujet. Donc la plus grande illusion provoquée par notre ego, c'est de faire associer le mental à l'ego justement traumatisé. Hein. Ça, c'est la plus grande illusion. Quand on se réfugie dans notre faux self, c'est de nous faire associer notre mental à l'ego traumatisé, apeuré. Hein. Dans nos réflexions spontanées, on ne se rend pas compte, ou dans les articles, hein, on fait cette confusion dangereuse entre le mental et le personnage apeuré qui dirigerait ce mental et qui serait l'ego. L'ego, qui est encore une fois une partie de nous, c'est aussi un ami, mais quand il est trop zélé, trop apeuré, il nous donne des mauvaises directives. Donc ce pauvre mental, il est accusé de tous les maux de l'homme, alors qu'il ne fait que répondre à des directives pulsionnelles posées en amont par cet ego, hein, cet ego qui est apeuré. Le mental est décrit comme déformant la réalité et piégeant l'individu dans ses souffrances. C'est lui qui est décrit comme ça, c'est le mental qu'on décrit comme déformant la réalité et piégeant l'individu dans ses souffrances. Mais n'est-ce pas, ce ne serait-ce pas, justement, ce ne serait pas ce mental qui serait, qui serait la cause du problème? N'est-ce pas que, est-ce que ce mental-là, il ne serait pas prisonnier au contraire d'un ego zélé et délirant? Et je vous dis souvent, le raccourci inquiétant se fait entre mental dysfonctionnel et mental tout court. Hein. Souvent, quand on parle du mental, on devrait dire le mental dysfonctionnel. Quand on en parle en disant qu'il déforme, qu'il ceci, qu'il cela. Le mental fonctionnel, il déforme rien. Hein. Donc, ce raccourci entre mental dysfonctionnel et mental, c'est souvent retrouvé au travers de notre façon de parler, au travers des articles. Non, ne raccourcissons pas. On associe le mental avec
un attribut négatif de lui-même, il serait obligatoirement dysfonctionnel. Le mental, non. C'est parce qu'il est dirigé par un ego dysfonctionnel qu'il est obligé en tant qu'outil de répondre à la demande et d'être lui dysfonctionnel. Mais le mental en amont, il n'est pas obligatoirement dysfonctionnel. S'il est bien travaillé, eh bien, il est fonctionnel. Donc attention, quand vous parlez du mental tout court, interrogez-vous si vous n'êtes pas en train de parler du mental dysfonctionnel. Et je vous dis, dès que ce mental est abordé, souvent dans les articles ou dans notre façon de parler, il est appréhendé souvent, très souvent, dans sa dimension déstructurante, ce mental, alors qu'il n'est pas en amont un mental dysfonctionnel. Donc arrêtons de l'appréhender constamment dans sa dimension structurante quand on en parle. Voilà. En fait, il faudrait à chaque fois reprendre nos propos et dire, ah non, là on ne parle pas du mental tout court, mais on parle du mental dysfonctionnel quand on dit qu'il déforme, qu'il piège l'homme. Et encore une fois, lui, c'est un outil. Donc, si on lui donne des bonnes directives, si l'ego n'est pas dysfonctionnel, il travaille bien. Donc, il faut souligner avec beaucoup d'insistance que le mental est l'outil d'adaptation et d'équilibre indispensable dans cette 3D. Comme je vous le répète souvent, le mental permet le partage équilibré d'amour entre dedans et dehors, dans un monde polarisé et séparé. Voilà. Il est indispensable de ce monde, dans cet espace Yang. C'est lui qui fait le partage dans ce monde qui est séparé, qui est partagé. Donc on ne peut pas s'en passer de cet outil. C'est lui qui nous permet de respecter la règle de ce monde polarisé, de ce monde séparé. C'est lui qui nous permet de bien partager, bien distribuer notre amour dans un monde où il faut distribuer. Voilà, c'est important tout ça. Une ouverture de cœur sans ouverture de conscience conduit aux pathologies psychiques lourdes telles que la schizophrénie, la psychose, la bipolarité, comme je vous ai dit, les maladies d'hypersensibilité, tout ça, c'est une réalité. Et j'insiste parce que je dis tout ça, mais je pense que dans mes propos, on n'a pas encore assez intégré à quel point ce que je dis là, c'est important. Ça donne les clés, quoi. Le mental est personnifié et rendu responsable des agissements d'un ego traumatisé. Ce mental, on le personnifie. Non, c'est un outil. Par contre, c'est l'ego qui a personnifié. C'est l'ego qui est traumatisé. Le mental est un outil et non une entité autonome comme l'ego. Voilà. Le mental, c'est un outil. Ce n'est pas une entité autonome comme l'ego. Le mental n'a pas d'autre choix que de répondre aux demandes de son propriétaire, l'ego. Cette remarque, elle est conséquente de sens. Cette réalité rappelle que lorsque le mental, ce formidable outil d'aide, est bien utilisé, il permet d'accéder à l'équilibre et au bien-être de l'homme. Voilà. Sans le mental, c'est impossible d'accéder à ce bien-être. C'est ça que ça veut dire. Vous ne pouvez pas vous permettre de dire, moi, mon mental, je lui fais pas attention. Non. Sans le mental, le bien-être n'est pas possible. De même que la clé de la guérison est dans le symptôme, la clé de l'équilibre est dans le mental. Je vous ai souvent dit que la clé de la guérison est dans le symptôme. Eh bien, la clé de l'équilibre est dans le mental. Il faut arrêter d'associer mental avec mental dysfonctionnel. Il faut remettre les responsabilités à leur juste place. Ce n'est pas le mental qui serait dysfonctionnel, mais l'ego qui le dirige. Si le mental est conseillé par un être affirmé, donc un être qui se donne autant d'amour à lui qu'à l'autre, si le mental est conseillé par un être affirmé, alors ce mental fonctionnel peut mener l'homme aux plus belles créations et aux plus belles harmonies. Voilà. Le mental est surtout indispensable à la réalisation de ces belles choses dans notre univers. Le mental est indispensable à la création, à la beauté de cet univers, aux belles réalisations qu'on va y faire. On ne peut pas faire sans le mental. Dans de nombreuses vidéos, j'ai répété ce fait, mais c'est très difficilement intégrable. Normal, l'ego traumatisé se charge d'induire en erreur et de déplacer les responsabilités au mauvais endroit.
Voilà, on se fait avoir par notre ego. L'ego qui, à la base, encore lui-même pas méchant, il est traumatisé, donc il croit bien faire. Mais c'est l'ego qui nous induit en erreur en déplaçant les responsabilités au mauvais endroit. Quand on accuse notre mental d'être dysfonctionnel, on ne se rend pas compte qu'on ne dit pas la bonne chose. C'est l'ego qui est dysfonctionnel. C'est avec l'ego qu'il faut travailler les problématiques. Donc, on peut dire que les failles narcissiques de l'ego, hein, de notre ego, notre personnage égotique, les failles narcissiques de notre personnage égotique entravent ses capacités de remise en question. C'est pas moi, c'est l'autre. Voilà ce que nous dit notre ego. Ah, c'est pas moi, hein, c'est pas moi qui suis dysfonctionnel. C'est le mental qui est dysfonctionnel, c'est pas moi. C'est bien l'ego qui est traumatisé. C'est bien avec l'ego qu'il faut travailler. Le mental, il suivra. Hein. Lui, c'est un outil, donc il fait ce qu'on lui dit. Si l'ego, on ne se détourne pas de l'ego dans ses traumatismes, parce que l'ego, il essaie de noyer le poisson. Il essaie de distraire au mauvais endroit pour pas qu'on s'intéresse à lui. C'est pas moi, c'est l'autre. Hein. Voilà. L'effet de projection défensif, c'est ça, c'est détourner, appuyer sur les fragilités des autres pour ne pas voir ses propres fragilités. L'ego, il fait ça. Quand l'ego, il vous amène à vous centrer sur les fragilités du mental, il vous détourne du fait que c'est lui, l'ego, qui a ses fragilités. Et vous vous détournez du vrai problème. C'est avec l'ego qu'il faut travailler les problématiques. Parce que lui, il va essayer toujours, l'ego, de vous détourner de ses propres problèmes. Non, il faut revenir sur l'ego et dire c'est toi qui as le problème, on va le travailler ensemble. C'est toi qui déforme tout parce que tu as peur inconsciemment qu'on aille voir vraiment tes vraies blessures à toi, l'ego. Et on va y aller. Et il faut lui donner du cœur à cet ego pour qu'il travaille la problématique. Il faut le sécuriser tout doucement parce qu'au départ, il va paniquer cet ego. Il ne faut pas le confronter d'un seul coup à ses blessures. Hein. Donc, c'est bien notre ego qui donne les mauvaises directives à notre mental docile et aimant et bouc émissaire. Ce n'est pas cet outil du mental qui construit mal la réalité, c'est l'ego apeuré qui l'utilise. Ce n'est pas parce que vous allez rejeter votre mental que l'ego traumatisé va disparaître et ne plus nuire à votre épanouissement. Voilà. Réfléchissez à ça. Ce n'est pas parce que vous allez rejeter votre mental que l'ego traumatisé va disparaître et ne plus nuire à votre épanouissement. Donc quand vous rejetez votre mental, vous restez face à un ego traumatisé qui va constamment vous orienter vers le faux. Vous n'avez plus la protection du mental pour vous protéger des délires de l'ego traumatisé. Au contraire, l'ego, il va prendre de la force dans ces dynamiques déstructurantes. Il n'y a plus le mental pour canaliser et rationaliser les peurs. Voilà. Puisque vous l'avez rejeté. Donc l'ego, il vous manœuvre comme il veut. L'ego apeuré. Hein. Il ne se rend pas compte, l'ego apeuré, qu'il se fait du mal à lui-même. Parce qu'il vous emmène sur le mauvais chemin, mais il s'emmène lui-même sur le mauvais chemin. Ça, c'est important. Hein. C'est vraiment de réaliser qu'il ne faut même pas en vouloir à votre ego traumatisé parce qu'il croit bien faire, mais il vous emmène sur un chemin qui va être de plus en plus déstructurant. Et déstructurant pour lui parce que l'ego, il faut bien qu'il existe, même s'il ne doit pas prendre les rênes dans ce monde yang qui est déséquilibré. Si l'homme est amené à disparaître, l'ego aussi. Donc un ego traumatisé, centré exclusivement sur ses ressentis et ses peurs, donnera obligatoirement une mauvaise direction à l'expression de son cœur. Si vous restez dans le cœur sans conscientiser, sans vous affirmer, hein, parce que c'est une chose de conscientiser, mais il faut aussi s'affirmer dans le relationnel. Hein. Si vous restez dans le cœur sans conscientiser et sans vous affirmer dans le relationnel, parce qu'on est d'accord, quand on conscientise dans sa grotte, on monte en vibration, et ça peut être aussi dangereux parce qu'on monte en vibration, on attire les situations dysfonctionnelles et on ne les règle pas si on n'a pas la bonne posture d'affirmation. Donc quand je vous dis, si vous restez dans le cœur sans conscientiser, c'est pas que sans conscientiser dans le relationnel, dans la pratique relationnelle. Hein. Vous voyez, toujours faire attention aux mots parce qu'on ne peut pas être toutes les 2 secondes en train de décortiquer tout, mais c'est rester dans le cœur sans s'affirmer dans le relationnel qui serait problématique. Hein. Si vous restez dans le cœur sans vous affirmer
dans le relationnel, vous attirez à vous des situations les plus dysfonctionnelles sans pouvoir vous en protéger. Ne pensez-vous pas que dans la psychose, les souffrants révèlent ce processus? Voilà, la psychose, c'est vraiment l'exemple qui vous permet de mettre ça en relief. Les personnes psychotiques, elles développent des défenses autistiques pour se protéger d'une posture sacrificielle où ces personnes psychotiques n'ont écouté que leur cœur dans leur lien à leur système d'appartenance, qui est leur système d'appartenance qui était dysfonctionnel. Hein, malgré lui, parce que vous avez des systèmes d'appartenance dysfonctionnels qui réalisent pas qu'ils sont dysfonctionnels. Donc il ne faut pas aussi jeter la pierre au système dysfonctionnel, puisque tout système d'ailleurs est dysfonctionnel plus ou moins. Mais c'est important que face aux situations abusives vécues de l'extérieur, forcément il y a toujours des situations abusives, même si c'est des personnes qui ne veulent pas faire des abus, ils en font. Hein. On est dans un monde de déséquilibre, donc si vous ne mettez pas vos limites, la personne en face, elle croit que c'est aucun effort pour vous, et elle continue d'abuser sans s'en rendre compte et sans prendre conscience qu'elle fait du mal. Donc vous voyez, il ne faut même pas jeter la pierre au système abusif à ces moments-là. C'est à nous de pratiquer la bonne posture et de s'affirmer auprès des systèmes d'appartenance dysfonctionnels. Hein. Mais on voit que dans les pathologies lourdes, on a cette problématique d'ouverture de cœur sans posture d'affirmation relationnelle équilibrée et pratiquée au quotidien. Et là, ça amène à développer un mental dysfonctionnel. Un mental dysfonctionnel, et on le retrouve, ce problème de mental dysfonctionnel, dans la problématique psychotique de façon signifiante. Vous avez les personnes psychotiques que vous allez voir se réfugier dans leur monde autistique pour se protéger d'un trop grand sacrifice qu'ils ont fait vis-à-vis de l'extérieur. Ils utilisent en dernier recours une défensive autistique pour se protéger, tellement ils ne peuvent plus se protéger eux-mêmes, de donner trop aux autres et d'être étouffés par les autres. À force d'avoir pratiqué le 90% d'amour aux autres et 10% à eux, ils ne savent plus se protéger. Et en posture instinctive en eux, ils vont développer la défense autistique pour ne pas étouffer et avoir leur espace intérieur à eux. C'est le dernier recours pour ne pas être envahi totalement dans sa psyché par l'autre. Donc vous voyez que c'est important de pratiquer bien la posture d'affirmation, parce que la psychose serait vraiment l'expression du symptôme lourd venant en dernier recours quand on n'a pas suffisamment protégé son espace. L'ego en dernier recours, il protège quand même, hein, même s'il a donné des mauvaises directives, en dernier recours, il protège pour assurer la survie psychique de la personne. La survie physique, parce que la survie psychique, la personne, elle est obligée de se décentrer des autres pour survivre. Donc une survie psychique vraiment pas terrible, quoi. Mais pour assurer la survie physique de l'ego du corps, qui est de plus en plus envahi relationnellement par l'autre. Voilà, donc le mental est l'outil indispensable afin de rééquilibrer l'amour entre soi et l'autre. Paradoxalement, les troubles psychiques lourds proviennent d'un don excessif sur l'extérieur en amont d'une rébellion égocentrique protectrice. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que ces troubles psychiques lourds, comme la psychose, ça provient, ces troubles psychiques lourds qui font qu'on a l'impression que la personne est en rébellion égocentrique. Paradoxalement, elle est en rébellion égocentrique, la personne psychotique, parce qu'en amont, elle a tout donné à ces systèmes extérieurs dysfonctionnels. Donc le mental, j'entends bien, hein, le mental est le seul à pouvoir gérer le surplus de tension que le corps ne peut pas gérer. Ça, c'est ce que je vous ai dit dans la première partie. Le mental est le seul à pouvoir gérer le surplus de tension que le corps ne peut pas gérer. Vous voyez, c'est important. Le mental, il est indispensable. Hein, parce que à un moment donné, le corps, lui, il est dépassé. Il ne peut que prendre qu'une certaine quantité de tension
et il ne peut que lâcher prise que sur une certaine quantité de tension pour la libérer. Il a besoin du mental, le corps, pour traiter le surplus de matériel traumatique qui s'exprime dans les systèmes environnementaux. Hein. Dans le système flamme jumelle, le masculin porte et libère dans son corps une charge de stress limitée. Le masculin, il s'expose physiquement aux peurs. Et le surplus va devoir être traité par le mental de la féminine, hein, ce que je vous disais dans la première partie. Hein. Ainsi, la féminine, elle va contenir psychiquement le stress en le régulant grâce à ses capacités intellectuelles. Vous voyez? La féminine, elle va contenir psychiquement le stress en le régulant. Le masculin, qui symbolise le corps, le masculin corps, ne peut pas réguler les traumas. Par contre, le masculin, il sait gérer de manière satisfaisante dans l'accueil et le lâcher prise de ses peurs, mais jusqu'à un certain point. Il va gérer largement mieux que la féminine, hein, il va gérer cette quantité de stress de façon satisfaisante, mais jusqu'à un certain point, un certain niveau. Après, le surplus, il ne peut pas le traiter. Donc, les capacités de contenance du masculin ont leurs limites. Hein. Au-delà, le corps masculin est obligé de s'étayer sur le mental féminin pour trouver un cadre d'exposition moins extrême afin de réguler les situations éprouvantes. Hein, c'est ce que je vous disais dans la première partie. Le féminin va permettre d'aménager un cadre d'exposition aux peurs de façon graduelle. Comme les peurs ne peuvent pas se réguler, ne peuvent pas se travailler en 2 secondes, le mental va aménager le cadre qui va permettre de réguler graduellement les peurs au fil du temps. On est dans un monde de densité, ne l'oubliez pas, on n'est pas dans les mondes yin, donc dans ce monde de densité yang, le temps, il faut en tenir compte. On ne peut pas libérer les peurs en 2 secondes dans ce monde yang. Donc, la féminine, elle va permettre, grâce à son mental, de réguler ce stress en surplus que le masculin ne peut pas réguler. Donc, elle va aménager le cadre pour que les expositions aux peurs se fassent de la façon la plus adéquate. Donc, donc elle va aménager la féminine de cadre pour qu'il y ait exposition. Son mental va amener dans la volonté à dire il faut s'exposer. Donc, ne pas fuir cet exercice d'exposition au quotidien. Et c'est ce mental aussi qui va faire en sorte que s'il y a exposition, que ces expositions, elles ne se fassent pas trop rapidement. Pour qu'elles n'accentuent pas le matériel traumatique, parce que rester dans une peur, ça l'alimente si vous restez trop dedans. Donc, le mental va permettre de réguler pour libérer ce qu'il faut, mais ne pas aller trop loin dans l'exposition pour ne pas alimenter le matériel ensuite. Donc, le mental, il va permettre de se dire là, on arrête l'exposition à la peur, ça y est, on a libéré un petit peu de cette peur, mais on s'arrête là pour ne pas réalimenter le stress et créer du nouveau matériel traumatique. Mais comme quoi, tout est parfait. Hein. Si on réfléchit, et c'est grâce à l'outil du mental qu'on a accès à tout ce que je vous raconte. Hein. Grâce à l'outil du mental, et bien sûr, de l'amour dans le relationnel. Parce que tout ce que je vous dis, tout ce que j'ai pu mettre en relief au travers d'observations cliniques exhaustives, c'est dans l'amour partagé, dans la curiosité et l'amour partagé pendant 20 ans au travers de prise en charge où consultants et thérapeutes, on s'est partagé de l'amour et du savoir. C'est comme ça que je peux vous transmettre tout ça aujourd'hui. Donc on voit que les deux, c'est un équilibre. Savoir et amour. Donc c'est pas un problème. Le cœur, vous l'avez, vous inquiétez pas les féminins, mais il faut développer le mental. Et pas d'un seul coup, bien sûr, comme je vous dis, il faut le réguler, ce travail mental, il faut le faire au quotidien, dans le relationnel, progressivement. Mais ne pas s'isoler. Hein, comme je vous dis toujours, interrogez-vous. Pourquoi s'ouvrir dans le cœur et pourquoi s'isoler? Il faut des temps où vous allez, encore une fois, bien sûr vous ressourcer, avoir des temps
un peu avec vous-même, mais pas 10 000 temps, pour revenir de mieux en mieux dans le relationnel et quotidiennement, régulièrement, pratiquer la posture d'affirmation avec les autres. Ces autres qui vont vous donner des clés. Hein, parce que je vous assure que tout ce que je vous transmets, c'est bien les personnes que j'ai rencontrées pendant 20 ans qui m'ont transmis ce savoir au travers de leurs témoignages d'intimité, de leur vie. Donc il y a du cœur, ils se sont confiés, ils ont donné de l'amour, toutes ces personnes que j'ai rencontrées depuis 20 ans et qui m'ont donné, et qui donnent aujourd'hui toutes ces clés que je suis en train de vous transmettre. Hein, donc, et qui t'a partagé. Un thérapeute sans consultant, il n'apprend rien. Un consultant sans thérapeute, il n'avance pas non plus. Voilà. Toujours l'équilibre entre les deux. J'arrête la deuxième vidéo. Hein, je vous retrouve pour une troisième partie.